Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 18 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 18 mars 2026, mercredi de la 4e semaine de Carême. Première lecture. Je t'ai exaucé au temps favorable, je t'ai aidé au jour du salut. Isaïe 49, 8 à 15. Le psaume 144, 145, 8 à 9, 13 CD 14, 17, 18. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. L'évangile du jour. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Jean 5, verset 17 à 30. J'ai intitulé mon partage « L'amour qui ne peut oublier et la vie qui vient du Fils ». Nous voici au mercredi de la 4e semaine de Carême. Les textes de ce jour nous parlent de tendresse incomparable de Dieu pour son peuple et de la relation unique entre le Père et le Fils. Isaïe chante la fidélité de Dieu qui compare son amour à celui d'une mère pour son enfant. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, même si elle oubliait? Moi, je ne t'oublierai pas. Jésus dans l'évangile proclame que le Père l'aime et lui a donné d'avoir la vie en lui-même, ainsi que le pouvoir de juger. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces paroles sont un fondement et un appel à la confiance. Le prophète Isaïe porte une parole de consolation au peuple exilé. Dieu annonce un temps favorable, un jour de salut. Il va rétablir son peuple, le faire revenir sur sa terre et prendre soin de lui comme un berger. Ils n'auront plus faim ni soif, ni le vent brûlant, ni le soleil ne les frapperont, car celui qui les aime les conduit, il les mène aux sources jaillissantes. Et surtout, cette déclaration bouleversante, une femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. L'amour de Dieu dépasse l'amour maternel, le plus fort, le plus indéfectible. Cette parole est une source de confiance inébranlable. Dans nos métiers du droit, nous sommes souvent confrontés à l'injustice, à l'oubli, à l'abandon. Combien de justiciables se sentent oubliés par le système, négligés par les institutions? Isaïe nous rappelle que Dieu, lui, n'oublie jamais. Il a gravé son peuple sur la paume de ses mains. Cette certitude peut nous habiter et habiter ceux que nous servons. Quel que soit le silence des hommes, il y a un Père qui se souvient. L'évangile de Jean nous élève à un autre niveau. Jésus, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, répond à ceux qui le persécutent. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi, je suis à l'œuvre. Cette déclaration provoque la fureur des Juifs car il fait de Dieu son propre Père. Alors Jésus développe sa relation avec le Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire le Père. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus affirme que le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même et lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est Fils de l'homme, il annonce la résurrection. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour nous, professionnels du droit, cette page est fondamentale. Elle nous révèle que la vie et le jugement viennent du Père par le Fils. Jésus ne juge pas selon ses propres critères, mais selon ce qu'il reçoit du Père. Sa justice est parfaitement alignée sur l'amour et la vérité du Père. Notre justice humaine, pour être juste, doit s'aligner sur cette source. Nous ne jugeons pas en notre nom propre, mais comme des serviteurs de la justice de Dieu. Nous ne donnons pas la vie par nous-mêmes, mais nous participons à l'œuvre du Fils qui donne la vie. Le psaume 144 chante la tendresse de Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, en vérité. Ainsi, ce mercredi des carême nous appelle à une double confiance. D'abord, croire que Dieu ne nous oublie jamais, qu'il nous a gravés sur la paume de ses mains. Ensuite, reconnaître que toute vie et tout jugement viennent de lui et que notre pratique professionnelle doit être alignée sur cette source. Puissions-nous, en ce jour, nous laisser aimer par ce Dieu qui ne peut oublier. Puissions-nous, dans nos jugements, nous souvenir que nous ne faisons que participer à la justice du Père qui passe par le Fils. Et puissions-nous, par notre travail, être signe de cette vie que Dieu donne à tous ceux qui écoutent la voix de son Fils. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle. Les hommes de loi et assimilés en particulier, que Dieu nous bénisse.